On se dit que notre cerveau, en fait, 95% du temps, il marche de manière automatique. Ok. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui arrivent, ta tactique, j'ai des réponses à ces pensées, ok, ça me fait des cheminements, il se passe quelque chose, mon cerveau il a eu le temps d'observer, d'analyser, réaction, hop, émotion, hormones, voilà, c'est un truc, c'est incroyable, c'est complètement magnifique en fait, c'est génial. Ce qu'on peut se dire du coup c'est ça, c'est les émotions elles sont utiles. Ok. À moi de comprendre maintenant comment essayer de cultiver en moi plus d'émotions agréables, et beaucoup plus, 3 fois plus il faudrait pour trouver un équilibre, que d'émotions désagréables. Et surtout, au sein des émotions désagréables, qu'est-ce qui se passe? Parce que une émotion désagréable, je vais voir quelque chose, je vais ressentir du dégoût, ben, c'est désagréable, ok. Sauf que, comme vous l'avez vu dans le cours, le dégoût, à quoi ça sert? À reconnaître ce qui est toxique. Indispensable à notre survie, clairement, indispensable. Ok. Donc, c'est une émotion désagréable, certes, mais fonctionnelle. Elle sert à quelque chose. Elle sert beaucoup. Elle nous est indispensable, clairement. Ok. Et il va y avoir un autre type d'émotions. Ça va être les émotions désagréables, dites dysfonctionnelles. Et nous, on va s'intéresser à ça. Parce qu'en fait, notre plus grand problème, entre guillemets, c'est ça. C'est ressentir des émotions désagréables, dysfonctionnelles. Et là, c'est une entrave à mon bien-être. Parce qu'une émotion désagréable fonctionnelle, comme je viens de vous l'expliquer, elle sert à quelque chose. Elle est là, elle a un but, elle sert. Une émotion désagréable, dysfonctionnelle, elle sert à rien. Dans le sens où elle n'est pas là pour votre survie, là. Pas du tout. C'est une fabrication mentale. Et ça, c'est important de comprendre, c'est hyper important. Une fabrication mentale qui va vous apporter justement des émotions super désagréables et en plus dysfonctionnelles, qui servent à rien, qui sont absolument pas là pour votre survie. Vous créez, on se crée, moi aussi, on se crée des émotions désagréables, dysfonctionnelles. Donc le but étant évidemment de limiter ça. Limiter ça. Pour pouvoir garder le plus d'émotions positives déjà en nous, parce qu'on l'a vu, ben voilà, plus je ressens des émotions positives, plus mon bien-être augmente, hein, évidemment. Et comprendre que les émotions désagréables, elles sont pas là pour être évincées, on peut pas. Elles font partie du mécanisme de survie de l'être humain. Donc, je peux pas avoir pour utopie de plus jamais être triste, de plus jamais avoir peur, de plus jamais être stressé, de plus jamais ressentir de dégoût, de plus jamais être en colère. C'est pas possible. Donc déjà, il faut bien comprendre ça, se dire que je rentre pas en lutte contre moi. Jamais. Absolument jamais. J'accueille. J'accueille ça. Comment je vais pouvoir du coup un petit peu voir tout ça, changer mes fonctionnements émotionnels, etc. On va toujours passer comme d'habitude par la conscience. Donc pour essayer de comprendre et cultiver au mieux ses émotions, on passe vraiment par la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est l'écoute intérieure. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi pour comprendre. Et comme ça, j'ai un pouvoir. Quand je regarde à l'intérieur ce qui se passe et que je me dis, tiens, là tout de suite, oh ça y est, je me sens pas bien, je sais pas, voilà. Ça commence comme ça, de toute façon, on ne sait pas, on se sent pas bien. Donc là, plutôt que de me dire, oh, je me sens pas bien, ça me saoule, non, ça me saoule pas. Je me dis, yes, c'est un challenge, je vais pouvoir expérimenter des trucs aujourd'hui, c'est cool, je me sens pas bien, c'est génial. Donc je me dis, je me place à l'intérieur, je respire, je me pose, j'essaie de faire le vide de pensée, vu que mes pensées entraînent des émotions. Pour comprendre celle qui est en train de se manifester, il faut que j'apaise ça pour pouvoir justement voir ce qui se passe un petit peu. Et quand je peux voir ce qui se passe, je me dis, tiens, quels sont... Donc là, je ressens par exemple du stress. Je me dis, en fait, je me sens pas bien, mais en fait, c'est du stress. C'est là, je ressens, c'est du stress, mon cœur, il va vite. Je me sens stressée. Ok, pourquoi je me sens stressée? Est-ce qu'il y a une situation tout de suite qui ferait que mon émotion désagréable, elle est fonctionnelle? Bon, il n'y en a pas. Ok, donc ça n'a pas de rapport avec l'extérieur. Du coup, je sais que c'est une fabrication mentale. Donc là, je me dis, tiens, quelles sont les pensées qui ont déclenché, qui ont pu déclencher ce stress en moi? Ah bah oui, en fait, c'est vrai qu'il y a 2 minutes, j'étais en train de penser au dîner que j'organise, mais que j'ai pas encore appelé. Voilà.
Ok. Donc là, je me dis, tiens, je ressens du stress quand je pense à ce que je n'ai pas fait. Je ressens du stress quand je pense à ce que je vais devoir faire. Je ressens du stress quand je pense à des choses qui sont incertaines, que je ne peux pas prévoir, qui échappent à mon contrôle. Ok. Donc déjà, je me dis, ah, ce sont ces pensées-là qui me déclenchent ce stress. Qui est déclenché physiquement, réellement. Hein. Cortisol et de compagnie, on est au max, ça y est. Donc c'est important de se pencher à l'intérieur de soi, de se dire déjà je ressens quoi. Qu'est-ce que là il se passe quoi? C'est quoi que je ressens? Je mets un mot sur ce que je ressens, c'est important. Ou une sensation, la reconnaître. À chaque fois que je vais ressentir ça, je vais me dire ah stress. Ok. Stress. Pourquoi? Fonctionnel? Non, pas fonctionnel. Du coup, quelles sont mes pensées? Je vais aller observer mes pensées. Et je sais que ce sont mes pensées, mes conditionnements, mes croyances qui vont m'amener à ressentir ces émotions-là. Du coup, l'émotion, quand elle est là, elle est là. Comme je vous ai dit, c'est chimique, donc clairement, je peux pas tout de suite d'un coup, hop, ça y est, il n'y a plus. Non. Je ressens une émotion pendant 2 minutes environ. Dans mon corps physique, elle sera présente. Voilà. Une fois que cette émotion est passée, parce que elle est passée dans mon corps physique. Hein. Si je la ressens encore au-delà de 2 minutes, c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait là, c'est mon mental qui continue à penser aux choses qui ont déclenché mon émotion et qui me la refait vivre, refait vivre, refait vivre. C'est comme si par exemple je suis dans la rue, il se passe un truc de fou, il y a une injustice incroyable sous mes yeux ou de la violence, bref, peu importe. Et là, là je me mets en colère, vraiment. Voilà, là je ressens de la colère en moi, j'explose. Ok, donc là c'est fonctionnel. Pourquoi? Parce que c'est lié à ma survie ou lié à une injustice, à la survie de quelqu'un d'autre, bref. Et là c'est fonctionnel. Désagréable, mais fonctionnel. Sauf qu'à chaque fois que je vais repenser à cette scène, où je vais me dire, oh là, quand même, waouh, là, à ce moment-là et tout, je vais me remémorer, revisualiser cette scène et je vais ressentir exactement la même chose. Parce que mon cerveau, il fera pas la différence entre la fois où je l'ai vécu en vrai et les milliards de fois où je vais revivre en fait cette scène dans ma tête, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour l'émotion, comment ça fonctionne en fait. Plus je suis dans le moment présent, c'est-à-dire pas en train de revivre un truc que j'ai déjà vécu en me faisant par la pensée, ou en ne me projetant pas non plus dans le futur, parce que clairement, voilà, comme on disait tout à l'heure pour le stress, est-ce que j'aurai le temps de faire ci, est-ce que j'aurai le temps de faire ça, je ressens un stress dysfonctionnel, carrément. Là, c'est pas pour ma survie, ce stress. Pas du tout. Donc le fait de se replacer en fait déjà dans le moment présent, d'essayer un petit peu d'apaiser le mental, d'apaiser les pensées, etc., va nous permettre de vivre des émotions en adéquation avec le moment présent. Donc là, elles vont être véritablement fonctionnelles. Donc voilà pour l'émotion, globalement c'est ça. Différencier ça. Donc émotions agréables, on les connaît, il n'y a pas de problème. On peut les cultiver le plus possible, c'est génial. Les émotions désagréables. Et dans les émotions désagréables, on a 2 catégories. Fonctionnelles, liées à ma survie. Voilà, c'est comme ça, c'est biologique. Et dysfonctionnelles. Dysfonctionnelles, création du mental, création personnelle en fait. C'est exactement ce qui se passe, c'est moi qui vient m'inventer, qui vient pas m'inventer parce qu'elles sont réelles du coup, qui vient me créer des émotions désagréables qui ne me servent absolument pas. Et ce sont toutes ces émotions-là qui vont rester stockées à l'intérieur de moi, qui vont être stockées dans mon corps physique. Toutes les émotions désagréables, fonctionnelles ou non, quand elles sont à l'intérieur de moi, que je ne m'en rends pas compte ou que je ne peux pas les évacuer de la façon dont il faudrait les évacuer, elles se stockent quelque part, de manière énergétique, etc. Et là, on arrive dans le domaine de la psychosomatisation. C'est exactement ça. C'est quand on va commencer à avoir des maladies, des maux physiques qui ont pour unique source ce qui se passe dans mon cerveau. C'est-à-dire mes pensées, mes créations mentales, mes croyances, mes conditionnements, etc. Donc voilà un petit peu pour les émotions, pour les grandes familles d'émotions qui aident un petit peu à comprendre et surtout à se dire, bon ben voilà, une émotion même désagréable, elle peut être fonctionnelle. Du coup, je ne suis pas là pour partir en guerre contre tout ce qui est désagréable, je dois l'accepter comme partie intégrante de l'humain. Et les émotions désagréables font partie intégrante de l'être humain et de nos vies.
On ne peut pas les enlever. On peut limiter leur impact à long terme sur nous. Là, j'ai un pouvoir, là, je peux faire quelque chose. À part ça, non. Je ne peux pas ne plus les vivre. Je dois accepter. On est toujours dans la conscience et l'acceptation de toute chose. Donc voilà un petit peu pour les émotions